Alors, on ne peut pas comprendre la loi et la grâce si on ne comprend pas le concept de dispensation. Quelqu'un peut dire avec moi dispensation. C'est très simple à comprendre. Dis avec moi dispensation. Alors, la Bible parle de 7 dispensations. Je vais vous les définir et vous les énumérer. On parle ici des 7 dispensations. Suivez avec moi. On y va? Que veut dire une dispensation? Suivez avec moi, s'il vous plaît. Le mot dispensation dérive du grec oikonomia, souvent traduit par intendance, administration ou gestion. Dans le Nouveau Testament, ce terme apparaît dans plusieurs passages clés, soulignant l'idée de la gestion ordonnée de son plan divin par Dieu. Écoutez-moi très bien. Une dispensation est une manière d'ordonner les choses, une administration, un système ou une gestion. En théologie, une dispensation est l'administration divine d'une période donnée. Chaque dispensation est un âge divinement fixé, divine, tout au long de l'histoire biblique. Le concept de dispensation repose sur la compréhension que Dieu s'est progressivement révélé à l'humanité, lui, sa volonté, de différentes manières et à différentes époques. Je vais relire ici à la fin. Le concept de dispensation repose sur la compréhension que Dieu s'est progressivement, quelqu'un peut dire avec moi progressivement, révélé à l'humanité, lui et sa volonté de différentes manières et à différentes époques. Amen. L'être humain et le temps de vie de l'être humain sur la terre, de l'enfance à la vieillesse, est parsemé par plusieurs étapes. On parle, je vais le faire court, on parle de l'enfance, n'est-ce pas? On parle de l'adolescence, on parle de l'âge mature, on parle de la vieillesse, on parle même de la mort, qui vient juste en extrémité avec l'étape de la naissance. C'est toujours l'être humain, mais l'être humain évolue progressivement et se révèle différemment à chaque époque de son temps sur la terre. Amen. Lorsque l'enfant est encore plus petit, il a des fois une toute petite voix. Moi, je me rappelle, j'avais une toute petite voix, je parlais comme une fille. Et quand j'ai grandi, j'ai reçu ce qu'on appelle chez nous au Congo le ventilateur de foufou. On appelle ça le kingodingodi. Donc, la pomme d'Adam ici qui permet, lorsque le foufou descend, vous connaissez le foufou? Lorsque le foufou entre pour ventiler afin que vous ne puissiez pas être brûlé. Voilà, j'ai reçu cela. Ma voix a changé. Amen. Pourquoi? Parce que je suis la même personne, mais à différentes époques, je change et me manifeste différemment. Amen, amen. Lorsqu'on parle de dispensation, c'est pratiquement aussi pareil. Dieu reste le même Dieu, mais dans l'histoire des hommes, depuis Genèse, Apocalypse, Dieu s'est révélé de différentes manières à différentes époques, c'est-à-dire progressivement. Et à chaque époque, à une époque particulière, il se révélait aux hommes de manière particulière. Il établissait une administration, comment il gérait avec les gens les choses de manière particulière. Il suscitait des personnes particulières qu'il allait utiliser pour vulgariser ceux qui voulaient faire connaître de lui et de sa volonté durant cette période. Et vous allez même voir que cette période-là préparait les gens à la prochaine. C'est un peu comme progressivement que ces choses se passaient. Alors, une période-là, c'est ce qu'on appelle une dispensation. C'est une période durant laquelle Dieu interagit avec les hommes de manière particulière pour se révéler sa nature, révéler ses desseins, révéler une partie de son plan. Alléluia. Une partie de son plan par des hommes avec qui il interagit. On appelle cela une dispensation. Oikonomia. Amen, amen. Oikonomia. On parle de économie, administration ou dispensation. Quelqu'un peut dire avec moi une dispensation. Alors dans la Bible de Genèse Apocalypse, nous avons 7 dispensations différentes. C'est important que je le dise, comme ça on sait placer le message en contexte. Il existe 7 dispensations différentes. 7 dispensations. On peut avancer. 7 dispensations différentes. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous révèle Dieu, mais Dieu de manière progressive et Dieu révélé à chaque saison, à chaque âge, par ce qu'on appelle une dispensation. Est-ce que tout va bien là-bas? 4e dispensation dit la promesse. 5e dit avec moi la loi. 5e, répète après moi, la grâce. Et 6e, répète après moi, le royaume. C'est combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen. Il existe dans la Bible ce qu'on appelle les dispensations. Et il y en a 7. La première, c'est la dispensation de l'innocence. Ici, Adam et Ève sont dans le jardin. Ils ne connaissent aucun mal. Ils ne savent pas faire la différence entre le mal et le bien.
Ils sont en bonne relation avec leur Créateur. Ils sont dans la paix avec Dieu. Ils sont dans la paix avec eux-mêmes ainsi qu'avec la nature. On parle de la dispensation de l'innocence. De la dispensation qui vient juste après, c'est la dispensation de la conscience. L'homme était finalement conscient qu'il était nu. Et c'est là que le péché a été introduit sur la terre jusqu'à l'époque de Noé. Ensuite est venue la dispensation du gouvernement humain. Dieu revient à Noé après qu'il soit sorti de l'arche et il donne les instructions à Noé comme il avait donné à Adam. Il dit à Noé de se multiplier aussi et de remplir la terre. Genèse 6 et Genèse 11. Quand on va dans Genèse 11, on voit les hommes s'étaient organisés sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient ne pas être dispersés. Ils avaient un seul langage et ils ont élevé une tour jusqu'aux cieux. On voit les hommes commencer à s'organiser en termes de société. Ensuite, de cette lignée, de cette génération, a été tiré un homme qui s'appelait Abraham. Genèse chapitre 12. Dieu maintenant appelle un homme et il lui donne une promesse. C'est là que commence la dispensation de la promesse avec Abraham. Dis avec moi la promesse. Donc la dispensation d'Abraham était la dispensation de la promesse. D'Abraham jusqu'à Moïse, jusqu'à exactement au mont Sinaï. Et c'est au mont Sinaï maintenant que Dieu vient et Dieu appelle Israël au bas de la montagne et Dieu donne à Israël le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Et il donne aussi à Israël 613 autres lois pour réguler la vie de la société de plus de 3 millions de personnes qui étaient sorties de l'Égypte. Donc, et juste après la dispensation de la loi, depuis Moïse jusqu'à Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu lors de la Pentecôte, on parle maintenant de la dispensation de la grâce, qui a commencé petit à petit à être introduite lors de la naissance de Jésus, lorsqu'il était circoncis, son sang a été versé, n'est-ce pas? Lorsqu'il a vécu, il a commencé à manifester déjà la saison de la grâce, bien qu'il était sous la loi, selon Galates chapitre 4, et on voit sa mort, on voit sa résurrection, mais la dispensation de la grâce a vraiment commencé avec la naissance de l'Église dans Acte 2. Le Saint-Esprit est descendu, l'Église est née et la dispensation de la grâce a débuté, qu'on appelle aussi les temps de la fin. Parce que Joël a prophétisé en disant, dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit. Alors, puisque son esprit était venu ce jour-là dans Actes chapitre 2, on parle de ce jour-là comme étant le début des derniers jours. Amen, amen. Et cette dispensation-là, elle s'appelle la dispensation de la grâce, la dispensation de l'esprit, ou aussi la dispensation des temps de la fin. Alléluia. Cette dispensation va durer jusqu'à l'époque de l'enlèvement. Donc nous tous qui sommes issus de Actes chapitre 2, lors de la Pentecôte, l'Église est née. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on parlera de la dispensation de la grâce. Et après, parce que maintenant nous prêchons la grâce, on évangélise, reçoit Jésus, Jésus t'aime, Jésus a besoin de toi. Mais le jour vient où le Saint-Esprit et l'Église seront enlevés. Et sur la terre, il n'y aura pas de Saint-Esprit pour convaincre quiconque, fortifier quiconque de son salut. Là maintenant, les hommes ne seront plus sauvés par la grâce, mais ils seront sauvés par leurs œuvres. Et depuis cette époque-là, jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, c'est ce qu'on appelle la dispensation du royaume. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, nous sommes à la dispensation de la grâce. Et avant la dispensation de la grâce, il y avait la dispensation de la loi. Dieu est venu à la montagne et Dieu au Sinaï et Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Il a donné des commandements, il a donné 613 autres lois et c'était très très difficile. Amen, amen. Et heureusement que nous sommes dans la dispensation maintenant de la grâce, durant laquelle Jésus-Christ lui-même est venu et nous a donné le salut. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Alors, pour résumer le message du dimanche dernier et introduire celui de ce soir, je parlerai de 6 vérités clés de cet enseignement. 6 vérités clés de cet enseignement. On peut avancer. Première vérité. La loi a été donnée par Moïse, tandis que la grâce est venue par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Dieu avait donné la loi à Moïse. Moïse a donné la loi au peuple. Mais lorsque la grâce et la vérité sont venues,
elles sont venues par la personne de Jésus-Christ. Amen, amen. Le temps de Moïse, le temps de la loi, le temps de Christ, le temps de la grâce. Dis avec moi la grâce et la vérité. Voilà pourquoi c'est très important, entre parenthèses, de savoir ceci. Dans l'Église, lorsqu'on parle de la vérité, on doit la lier toujours avec la grâce. La plupart des gens que nous connaissons, qui aiment affirmer ce qu'ils appellent vérité, affirment la vérité pour affirmer leur personnalité. Affirment la vérité pour dire « moi je ne mens point ». Affirment la vérité pour dire « moi je n'aime pas être hypocrite ». Affirment la vérité pour dire que c'est important qu'on dise même à l'église la vérité. Mais ils oublient qu'il n'y a pas de vérité sans ouverture de la grâce. Beaucoup de pasteurs tombent dans ce piège d'être les prédicateurs de la vérité. Beaucoup de servants de Dieu tombent dans ce piège de vouloir être les prédicatrices de la vérité. Donc elle est toujours en train de blesser les gens, de taper sur tout le monde parce qu'il faut dire la vérité. L'église est dans le péché, l'église a ceci, l'église a cela. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas parler de la vérité sans pour autant parler de la grâce. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Même lorsque Dieu avait prévu le jugement pour Israël, pour Adam et Ève qui allaient mourir, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Donc Dieu a prévu déjà, il a donné la loi, il a donné la sentence de la loi, mais Dieu avait déjà prévu à côté une bête. Une bête qu'il allait lui-même immoler. Il allait prendre la peau de cette bête dont il allait recouvrir l'homme. Parce que quand Dieu parle, Dieu juge, il donne l'instrument du jugement, mais il donne aussi l'instrument du salut. L'instrument du jugement était la mort, la séparation d'Adam avec Dieu. Quelqu'un est avec moi? Mais la porte de sortie, c'était cet animal qui allait commencer à les couvrir. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Le prédicateur de la justice appelé Noé. Lorsque Noé s'est levé en son temps, il a commencé à parler de la vérité, à parler de la repentance. Vous le savez avec moi? On le dit dans 2 Pierre. Il parlait de la justice, il parlait du salut. Parce que Dieu était sur le point de juger la terre, car ils avaient péché. L'instrument du jugement était le déluge, mais l'instrument du salut était l'arche. Quand dans Sodome et Gomorrhe, ils pratiquaient la sodomie, l'homosexualité et tant d'autres choses, le Dieu des cieux s'est fâché où il se trouvait. Dieu a dit, je vais tuer ces gens. L'instrument du jugement, c'était le feu. Mais l'instrument du salut, c'était fuir sur la montagne. Même en Égypte avancé, et en ces derniers jours, même si on doit dire aux gens la vérité, repentez-vous, vous irez en enfer, on ne doit pas oublier, l'instrument du jugement, c'est le jugement dernier, mais l'instrument du salut, il s'appelle Jésus-Christ. Il est l'image de l'agneau pascal, il est l'image de l'arche de la... Je parle à quelqu'un ici, l'image de l'arche de Noé, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout homme qui veut s'engager sur le chemin de dire la vérité aux gens ne doit jamais oublier la porte de la grâce. Parce qu'une vérité pour vérité est une méchanceté. La vérité ouvre toujours la porte à la grâce. Est-ce qu'on peut avancer? Deuxième vérité. La loi qui a été donnée par Moïse a été donnée pour servir de pédagogue pour l'humanité afin de la préparer à l'acceptation de la grâce en Jésus-Christ. Galates 3, versets 23-26. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, piqûre ici, soin là-bas, pour le maintenir en vie, jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital et que le médecin lui-même prenne son cas en charge. Les ambulanciers sont l'image de la loi. L'homme qui avait déjà péché était mourant. Mais quand la grâce est venue, elle est venue pour nous préparer au fait, pour nous maintenir en vie jusqu'à ce qu'on rencontre celui qui lui-même allait nous prendre en charge et nous guérir de notre maladie. Quelqu'un est avec moi? Dieu a donné à l'homme la loi. Pourquoi? Pour que la loi prépare l'homme à rencontrer la grâce. De quelle manière? Dieu voulait que cela soit ainsi parce que Dieu voulait emmener l'homme à arriver à sa fin. Quand Dieu a donné à l'homme les 10 commandements, quand Dieu a donné à l'homme 613 autres lois, c'était pour emmener d'abord l'homme à pouvoir obéir à sa parole, mais aussi emmener l'homme à
à découvrir qu'il ne peut pas obéir à toute la loi de Dieu s'il n'a pas quelqu'un qui vient intervenir à sa place. Parce que pour être juste devant Dieu, il fallait obéir à tous les commandements. Et nul ne le pouvait. Moïse même, que Dieu aimait, qui parlait à Dieu face à face, avait répudié sa femme. David, le bien-aimé de Dieu, qui a écrit des psaumes, qui a servi Dieu, il a tué Uri et il a pris une femme d'autrui. Aucun de ces hommes, aucune de ces femmes n'ont été parfaits devant Dieu. Aucun. Tu obéis à 9 commandements, tu faillis à un seul et tu n'es pas juste. Alléluia. Dieu avait permis que la loi vienne pour emmener les hommes à savoir qu'ils ne peuvent pas être justes devant Dieu par leurs œuvres. Ils devaient arriver à un point où ils sont justes devant Dieu parce qu'ils ont foi en ce Dieu-là. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, tu ne peux pas être juste devant Dieu par tes propres œuvres. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Tu n'as plus besoin de la loi. Sous la loi, Dieu disait faites. Il n'y avait même pas de prière. Remarquez, mais dans les 10 commandements, il n'y avait aucune prière. Mais dans la nouvelle alliance, on nous dit, lorsque vous voulez prier, dites. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui doit faire des choses pour être juste devant Dieu. Dans la nouvelle alliance, c'est l'homme qui ne fait rien, mais qui dépend de Dieu pour recevoir de lui. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux vous dire quelque chose de fort ici? C'est la différence même, évangéliste Myriam, qu'il y a entre le livre de Galates et le livre de Corinthiens. Quand vous lisez le livre des Corinthiens, les Corinthiens c'est une église pécheresse. 1 Corinthiens 5, il y a même un homme qui est tellement adultère, il allait coucher avec la femme de son père. 1 Corinthiens 5, verset 1. Il vivait dans le désordre. Par rapport au don spirituel, désordre. Par rapport à la Sainte Seine, même Paul a dit, si vous voulez vous enivrer, hein, allez boire à la maison. Et les gars disaient, oh le vin là, le sang de Jésus, tellement bon. Et puis ils s'enivraient. Oh le corps du Seigneur, alléluia. Il bouffait, il s'empiffrait du corps de Jésus. Même Dieu dit, Paul dit, mais vous êtes comment comme ça? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Une église vraiment qui vivait dans le désordre, dans la dépravation charnelle. Les femmes parlaient comme elles voulaient. Il a dit, allez, mettez un voile sur la tête parce que c'était vraiment le désordre. Mais regardez, Paul n'a pas été autant sévère avec eux qu'il a été avec ceux de Galates. Ceux de Galates, pour autant, ils étaient différents. Ils n'étaient pas dans la vie de péché comme les Corinthiens. Mais il a été plus tendre avec les Corinthiens qu'il ne l'a été avec les Galates. Aux Galates même, il dit que qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, au point même où l'apôtre Paul a levé la voix sur l'apôtre Pierre. Il a été très dur avec Pierre. Vous savez pourquoi? Parce que les Corinthiens connaissaient l'importance tellement de la machine à laver qu'ils se salissaient les vêtements. Obéissance à Dieu, ils sont impitoyables. Quand quelqu'un même pêche, ils ne peuvent même pas croire que le sang de Jésus peut purifier ce genre de péché. Eux, ils ont cassé la machine à laver. Mais les Corinthiens, ils connaissaient tellement la grâce de Dieu qu'ils commençaient à faire n'importe quoi. Alors, il faut trouver le juste milieu. On ne peut pas être légaliste au point, est-ce qu'on doit pécher parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde? Non. La grâce n'est pas une licence pour aller pécher. Au contraire, à cause de cette grâce-là, je ne peux pas pécher parce que son sang qui a été versé pour moi est tellement précieux que je ne peux pas faire de la peine à celui qui m'a tant aimé. En même temps, on ne peut pas vivre comme on le veut parce que le sang de Jésus est là. On ne peut pas aussi être extrêmement dur, pire même que la loi, empêchant certains de trouver grâce aux yeux de Dieu parce qu'on se dit que la loi est telle qu'elle est. On peut avancer. C'est ainsi. On peut avancer. Troisième. Voilà, vous voyez ici, Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi qui vient la connaissance du... Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Dis à ton voisin, tu n'es pas juste parce que tu obéis à la loi. Ok?
Galates 2, verset 16. 8 secondes. Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse. Bible amplifiée. C'est pourquoi nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être reconnus juste à cause de notre foi au Christ et non pour avoir obéi à cette loi. Car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Dis à ton voisin, il ne s'agit pas des mérites ici. Il s'agit de sa grâce. Tu n'as pas dit amen. Donc même quand tu as fait une bonne offrande au prophète, il ne s'agit pas de ton offrande. Même quand tu as acheté les instruments de l'église, il ne s'agit pas de ton offrande. Même quand tu as prêché, tu as chanté ici, il ne s'agit de rien d'autre. Ce qui compte pour Dieu avant toute chose, c'est l'œuvre parfaite, l'œuvre complète que son Fils a fait à la croix. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une nouvelle dispensation durant laquelle Dieu veut se révéler autrement. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas se conduire aujourd'hui comme il était sous la dispensation de la loi. Parce que nous sommes dans la dispensation de la... Dis à ton voisin, tout est grâce. Nous qui vous parlons de spiritualité ici, faites ceci, faites cela. Par-dessus tout, n'oubliez pas que c'est d'abord la grâce de Dieu. Il y a des gens qui prient plus que toi, mais qui n'ont pas eu ce que tu as eu. Il y a des gens qui donnent plus que toi, mais qui n'ont rien eu jusqu'à ce jour. C'est d'abord la grâce de Dieu. Dis avec moi, c'est d'abord la grâce. Paul dit aux Romains ceci, il dit, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nous à Kinshasa, des fois on rit. Il faut avoir une femme qui est une folle, mais elle est grosse. Un jour, on marchait, on a dit, oh, une folle, hein? Toi les folles, vous ici, vous êtes bien. On a peut-être des sans-abri. Mais au courant des fois, chez nous, au bled, tu vas voir vraiment un fou qui est comme un cosmonaute. Donc il a porté de tout et de rien. Il a des rastas sans être rastafari. Il a des locks naturels, bien charnus comme ça. Là. Et tu vois une folle qui est enceinte, tu dis, oh, mais il y a des femmes qui vont dans les montagnes là-bas chercher Dieu. Ça fait 15 ans pour un bébé. Mais elle est folle. Et elle est enceinte, on l'a engrossée. Dis à ton voisin la grâce. Tu sais, moi, des fois, quand je regarde ma petite vie, je me dis, Seigneur, quand je regarde d'autres vraiment, si des pasteurs que je connais étaient passés par ce par quoi j'étais passé, ils seraient morts. Mais quand je suis debout ici, ce n'est ni par ma force, ni par mes œuvres, c'est la grâce. Je peux expliquer quelque chose? Sous la loi, les œuvres viennent de l'homme vers Dieu. Mais sous la grâce, c'est l'homme qui accepte la grâce par l'œuvre de Jésus. Et c'est le fait de croire en ce que lui il a fait qui entre en toi et te donne la capacité de produire des œuvres. Sous la grâce, les œuvres que nous faisons émanent de la capacité que nous avons de lui. Et sous la loi, le curseur est sur l'homme. Mais sous la grâce, le curseur est sur Jésus. On peut avancer? On y va. Troisième clé. La présence de la grâce en Jésus-Christ est la fin de la loi. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Donc si tu veux commencer à obéir là, tu vas obéir à tout exactement avec précision. Même le plus grand prédicateur de la sainteté, il bronche. Même le plus grand prédicateur de la crainte de Dieu, il faillit. Même le plus grand prédicateur qui tonne, qui rougit, qui crie, un prédicateur prêchait sur pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Tu entends ce thème? Pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Un autre prophète entre dans la salle dit, je sens le péché dans la salle. Moi je dis à quelqu'un, je dis, mais c'est comme si un médecin entre à l'hôpital et puis il dit, je sens l'odeur des malades ici. L'église n'est pas l'assemblée des gens parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles. Et nous sommes ici comme dans un hôpital tel que nous sommes pour que Dieu fasse de nous ce que lui il veut que nous soyons. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Non, dis à ton voisin, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Acclame très fort là où tu es que je t'entende. On peut avancer. 4.
La loi a commandé à l'homme d'aimer Dieu et à aimer l'homme comme lui-même. Mais la grâce présentée dans les épîtres a mis de l'emphase sur la connaissance et la foi en l'amour de Dieu. Matthieu chapitre 22, Jésus parle avec un docteur de la loi. Parle-nous du plus grand commandement. Jésus dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta force, ta pensée. Le deuxième d'ailleurs, qui n'est pas le moindre, Jésus dit, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Et je vous ai dit dimanche dernier, enfants de Dieu, ce commandement-là ne concerne pas la dispensation de la grâce. Ce commandement-là concerne la dispensation de la loi. Le verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et la suite, le verset qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux versets ne concernent pas la dispensation de la grâce. Et pourtant, on nous prêche ça. Et pourtant, on nous instruit sur cela. Et pourtant, on nous oblige à pratiquer cela, à aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. On nous oblige à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce sont les deux commandements là qui résument les 613 lois et le 10 commandements qu'on appelle le décalogue. Ce verset de Matthieu chapitre 22 ne concerne pas la nouvelle alliance. C'est dur à entendre, ça dérange parce qu'on a vécu avec ça depuis qu'on est converti, mais c'est ça. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Sous la loi, Dieu exigeait qu'on l'aime. Lequel des hommes a aimé Dieu de toutes ses pensées? Laquelle des femmes a aimé Dieu de toute sa force? Personne n'a pu obéir à ça. Personne. Mais sous la grâce, sous la grâce, sous Jésus, on ne parle pas d'aimer Dieu. On nous parle à nous d'avoir la révélation de son amour. On nous parle à nous d'avoir la foi en son amour. Et c'est grâce à ça que par le Saint-Esprit, cet amour va couler en nous et va nous permettre à nous de l'aimer exactement d'une manière parfaite. Oh, parce que on en a donné une prophétie quelque part. Oh, parce que tu as abandonné ton premier amour. De quel premier amour il s'agit? Qui a aimé qui en premier? Est-ce que c'est moi qui l'ai aimé en premier ou celui qui m'a aimé en premier? Même quand Jésus disait, je prêcherai ça une autre fois. On va commencer à faire une étude comparative entre l'épître de Paul aux Éphésiens et Apocalypse chapitre 2. Vous allez voir que le premier amour là ne veut pas forcément dire ce que l'on a toujours pensé. Parce que n'oubliez pas que Dieu n'exige pas de nous. Dieu n'est pas si nostalgique pour... Attendez, comment je peux expliquer ça? Généralement, nous croyons que la restauration pour Dieu, c'est quand l'homme revient à l'étape du commencement. C'est-à-dire, quand on avance dans le mariage après 15 ans et que l'homme a baissé un peu ou la femme a baissé, notre souhait c'est quoi? C'est de se revenir à ce que je faisais comme j'étais au commencement. Est-ce que tu crois que ce que tu faisais au commencement, c'est ce qui plaisait à Dieu et qui devient le standard de tout ce que tu dois faire? Quelqu'un me comprend un peu? Donc, le premier amour que j'avais pour Dieu quand j'étais jeune, c'était bien. Mais il y a une autre dimension d'amour que Dieu attend de moi. Voilà pourquoi, dans l'ancienne alliance, Dieu exige qu'on l'aime. Mais dans la nouvelle alliance, et je vous mets au défi, vous êtes lecteur de la Bible, vous allez plus voir des versets qui nous instruisent à nous de connaître l'amour de Dieu. Qui nous instruisent à nous de croire en cet amour. Vous ne verrez, par exemple, quand on parle de la crainte de Dieu, le concept de crainte de Dieu n'est que de l'ancienne alliance. Vous ne verrez pas de la nouvelle alliance, on dit la crainte de l'éternel. Vous allez chercher bien. Parce que dans la nouvelle alliance, la crainte de l'éternel est diluée dans l'amour pour Dieu. Oh my God. Dans l'ancienne alliance, on a peur que le feu descende. On a peur qu'un ange tue. On a peur que Dieu frappe. Mais dans la nouvelle alliance, on aime Dieu, voilà pourquoi on le craint. On aime Dieu, voilà pourquoi on ne pêche pas. Je suis une femme, mon mari voyage, je suis là et on me sollicite. Je ne veux pas coucher avec un autre homme, pas parce que j'ai peur de mon mari ou peur qu'il voie mes messages, mais parce que j'aime mon mari. Sous la loi, on a peur de la sentence. Sous la grâce, on a peur d'offenser.
On a peur de frustrer. On a peur de blesser. Donc on ne craint pas Dieu parce qu'on a peur de l'enfer. L'enfer! Papa, depuis qu'on prêche ça, les gens continuent à pécher. Les groupes de rock même parlent de... leur nom de groupe de rock, c'est Hell quelque chose. Allez voir Travis Scott. Allez voir Rema aujourd'hui, Rémi Boy. Avec ses nouvelles locks. Pour eux-mêmes, le concept de l'enfer, c'est une bonne chose. Quelqu'un dit, papa, l'enfer, ça sera cool. J'aurai les Coolio, j'aurai les Mobutu, j'aurai les... Il y a des gens qui disaient ça, des Michael Jackson. Je dis, mais toi, tu es fou. Il dit, papa, le ciel, ça sera ennuyant. Au ciel, vous mangez seulement le fruit d'un arbre tous les jours. Vous faites que chanter Alléluia, Alléluia. Mais nous là-bas, les Beyoncé, les Rihanna là-bas. C'est quelqu'un qui me disait ça. Donc ce n'est pas le fait de crier sous les gens sous l'enfer qui vont changer. Mais c'est Jésus qui est à l'intérieur de nous qui nous change. On peut dire Amen? J'espère de ne pas trop vous choquer aujourd'hui. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis encore voisin. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Je vous donne quelques textes. On y va? Vous allez écrire, noter les versets. Je vais vous en lire 3. On peut aller. Suite. Je vous donne juste 10 versets sur l'amour de Dieu dans le Nouveau Testament. On peut aller ensemble? Par exemple, 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Version anglaise contemporaine. Pensez à l'amour que le Père nous porte. Donc ne vis pas là en train de te dire, je ne dois non plus qui nous sommes. Une autre version dit, considérez ceci. Le Père nous a donné son amour. Il nous aime tellement. Dites avec moi, Dieu m'aime tellement. Alléluia. La nouvelle alliance ne te pousse pas à être là, commencer à penser, à être nostalgique sur comment je dois encore aimer Dieu, papa. C'est une voie sans issue. Parce que si c'est en quantité, quelle est la quantité requise pour que Dieu sache qu'on l'aime vraiment? Tu vas créer cet amour comment, honnêtement? Tu vas voir, tu vas t'arrêter. Parce que la loi est arrivée pour amener l'homme à s'arrêter et à découvrir qu'il ne peut pas produire les œuvres qui plaisent à Dieu par lui-même. Quelqu'un peut dire amen? Son amour n'est pas quantitatif. Dieu est amour par essence et par nature. Dis à ton voisin, il est trop tard pour que Dieu puisse te haïr. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu est amoureux de toi. Car Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc l'amour au fait ne consiste pas en ce que moi j'aime Dieu. Non, 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 calme-toi. Mais ça consiste au fait que lui t'a aimé et il a envoyé son Fils Jésus comme victime expiatoire. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu, Ginosko, aïe aïe aïe. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dis à ton voisin, j'ai connu son amour et j'ai cru en son amour. Change de voisin, dis voisin, j'ai connu son amour et j'ai cru en son amour. Pasteur, la nouvelle alliance, c'est ça. C'est connaître son amour et croire en son amour. Dis à ton voisin, ne crois pas en ton amour pour Dieu. Crois en l'amour de Dieu pour toi. Dis à ton voisin, ne fonde pas ta vie chrétienne sur ton amour pour Dieu, mais sur l'amour de Dieu pour toi. Jean aimait Dieu. Pardon. Pierre aimait Jésus. Il a même été prêt à prendre le couteau et à couper l'oreille d'une personne. Il était prêt à mettre son pied hors de la barque pour le prouver qu'il aimait. Il a dit, calme-toi, fils de Dieu, écoute-moi très bien. On a laissé nos femmes et nos enfants. On a tout abandonné pour toi. Il était le bon soldat. Le soldat fidèle et loyal. Mais à la fin, il regardait la séance de la croix de loin parce qu'il ne se sentait pas digne de s'approcher là où Jean et Marie se trouvaient au bas de la croix. Ceux qui veulent montrer à Dieu qu'il aime sont les gens qui le déçoivent toujours. Ceux qui aiment montrer à les pères spirituels qui veulent les aimer trop fort là, c'est des fois les gens qui les déçoivent le plus. Amen, amen. Mais Jean savait une chose. Il écrivait, il disait, le disciple que Jésus aimait beaucoup.
À vrai dire, Jésus ne l'aimait pas plus que Matthieu. Lui-même, il avait la conscience. Il avait sa révélation à lui que Jésus m'aime beaucoup. Matthieu n'a jamais dit ça. Luc n'a jamais dit ça. Marc non plus. Il a écrit ça chez lui-même pour dire que moi je sais qu'il m'aime beaucoup. Il avait plus conscience que Jésus l'aimait que lui, il n'aimait Jésus. Celui qui aimait Jésus l'a trahi au chant du coq. Mais celui qui savait que Jésus l'aimait, il est resté jusqu'au bas de la croix et il a été à Patmos, il a reçu l'Apocalypse. Ne base pas ta foi chrétienne sur « moi je vais prouver que... » Non, calme-toi. Sers Dieu avec humilité. Des gens plus zélés que toi sont tombés. Des gens plus zélés que toi ont failli. Et ces genres de personnes, quand ils tombent, ils ne se pardonnent pas. Ils ont tellement été durs que quand ils font quelque chose, que quand ils faillissent un peu, oh, je voulais faire un sans faute. Papa, oublie. Pour le mariage, hein, oubliez les sans fautes. Quand vous entrez pour attendre la perfection l'un de l'autre là, demandez à nos parents qui vont vous expliquer. Il n'y a pas de sans faute. Il y aura toujours des erreurs. Il y aura toujours des sauts d'humeur. Il y a un jour comme ça durant l'année, en 365 jours, où Satan vient habiter en toi, Sévérine. Ouais. Toi, tu te poses la question, c'est un démon que j'ai épousé ou c'est Satan lui-même? Des fois, tu te dis, mais c'est centrafricain là. Les esprits qu'on a connus de la guerre de la Centrafrique sont sortis des tombeaux, sont venus habiter en lui dans mon foyer. Mais c'est toujours ton mari, parce qu'il y a des jours comme ça. Il n'y a pas de sans faute, ça n'existe pas. La perfection là, on la verra au ciel. Sur la terre, nous branchons tous. Nous grandissons tous les jours. Et par la grâce de Dieu, nous allons petit à petit vers la perfection. Nous luttons pour le plaire, pour le faire plaisir et pour ne pas le décevoir. Dis à tes voisins, il n'y a pas de sans faute. Le jour encore que tu feras... si tu vas dans ce sens-là, tu vas mourir pour rien. Allez-y, mollo, mollo. Comment tu peux prendre quelqu'un qui a 50 ans et quelqu'un qui a 32 ans, par exemple, vous mettez 40 et 32 dans la même maison et vous voulez que tout change sur l'autre le même jour? Qui est béni ce soir? Avancez. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ton amour. Ton amour inconditionnel. On peut avancer? Hé, Média. Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Aïe, 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 aïe. Sera-ce la tribulation, l'angoisse? Dis avec moi, arrête d'être angoissé. Ou la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ah, pas par nous qui l'avons aimé, mais par celui qui nous a. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, les choses présentes et à venir, les puissances, la hauteur, la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, donne-moi la main fort là où tu es. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mènent, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai. Lève les mains et dis, Seigneur, tu m'as aimé. Et j'en suis conscient. La nouvelle alliance, quand vous lisez bien, tous les épîtres de Jean ou de Paul parlent plus d'une connaissance, ginosko, même des fois de épignosis. J'en parlerai à un culte ici sur les 5 dimensions de connaissance. Les 5 mots qui parlent de la connaissance. Il y a ginosko, il y a épignosis. Donc une connaissance précise, exacte et expérimentée de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On peut avancer? 5e. Dans la loi, l'amour émane de l'homme pour Dieu, exprimé par des œuvres qui le démontrent. Dans la grâce, l'amour de l'homme pour Dieu est le reflet de la connaissance que l'homme possède de l'amour de Dieu envers lui. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parce que c'est parce qu'il nous a aimés le premier que nous l'aimons. Parce que notre amour ne vient pas de nous comme étant la source.
La source de notre amour pour lui, c'est lui. C'est son amour diffusé en notre direction qui nous permet de refléter ce même amour envers lui. Nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. 6e point. Je commence mon message de ce soir. Sous la loi, l'homme aime son prochain comme lui-même, selon les commandements de Dieu. Mais sous la grâce, l'homme reçoit un commandement nouveau de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamez, je vais commencer mon message de ce soir et clôturer. Pour vous prouver que le verset de Matthieu 12 qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et la loi au-delà de ce que Jésus a dit, pour vous attester cela, Jésus prend le soin par Jean de dire je vous donne un commandement nouveau. À un verset après, quelques versets après, il dit je vous donne mon commandement. En d'autres termes, Moïse vous a donné le commandement de Dieu qui présentait la loi. Mais moi, je vous présente un nouveau commandement qui est le mien. Et moi, je vous dis, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Amen. Mon fils, viens. Non, mon fils, viens. Mets-toi ici. Pasteur Julien, venez aussi. Considérez la loi de Moïse. Le deuxième commandement, n'est-ce pas, qui résume avec le premier, les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Nous avons dit ici, ce commandement ne nous concerne pas, c'est la loi. Bien que ça te blesse. Tu sais, la grâce dérange beaucoup ceux qui aiment prouver. La grâce dérange l'orgueil de l'homme. Quand on prêche sur la grâce, beaucoup de gens n'aiment pas. Parce qu'ils auraient voulu être reconnus pour avoir fait quelque chose. Ils auraient voulu être acclamés pour avoir donné quelque chose. Pour avoir été reconnus. Donc, parce que la loi te fait oublier toi et présente Dieu. Voilà pourquoi, sur la montagne de transfiguration, Moïse est apparu. Moïse représentait la loi. Et Élie représentait les prophètes. Mais quand la gloire de Dieu est descendue et Jésus a été transfiguré, lisez bien avec moi, la gloire de Dieu était tellement forte, Moïse et Élie étaient témoins et les deux ont disparu. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Parce que sur la montagne, Dieu voulait révéler à Pierre, Jean et Jacques, il n'est plus pour vous le temps de passer le temps à écouter la loi et les prophètes. Puisque la loi et les prophètes parlaient de lui. Jésus a dit, dans Jean chapitre 5, 39 je crois, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie en elles. En effet, les Écritures rendent témoignage de moi. À vrai dire que ce soit Moïse ou bien les prophètes, ils parlaient de plusieurs manières, par des animaux, par des cérémonies, par des personnages. Ils prophétisaient, ils préfiguraient ce que Jésus allait faire dans la perfection. Et nous sommes à la saison où la loi disparaît, les prophètes disparaissent, un seul reste au centre, il s'appelle Jésus et c'est lui qu'on doit écouter, lui qui apporte la grâce. Ton amen n'est pas arrivé ici, dis amen très fort. Dis amen bien que je t'entende. Mais la loi a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, regardez avec moi, ce verset ne nous concerne pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez-moi très bien, francophonie. Ce verset ne nous concerne pas. Parce que c'est la loi. Je peux te le démontrer. Comment on vous appelle comment? Pasteur Julien. Et vous? Il est lui d'Orient. Il est lui d'Orient. Ton prénom est trop long. Dorian. Et Julien. Julien. Ok. Julien. Julien. Et Dorian. ok. Julien, tu aimeras Dorian comme toi-même. Tu aimeras Dorian comme tu t'aimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
le standard de l'amour que tu peux donner à Dorian est défini par l'amour que tu as pour toi-même. Tu vas aimer Dorian comme tu t'aimes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils sont devant la glace, ils se regardent. Ils commencent à se décortiquer chaque partie de leur être. Et se disent à la fin, je dois aller en Tunisie, je dois aller en Turquie, je dois aller au Liban, je dois aller en Inde. Quelqu'un peut dire amen? Parce que je n'aime pas mon apparence, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Est-ce que les femmes peuvent dire amen? Même les hommes peuvent dire, je n'aime pas ce gros ventre, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Mais papa, si je ne m'aime pas, comment je peux aimer mon prochain? Il y a des gens qui n'ont même pas l'amour de soi. Ils n'ont ni foi en eux, ni d'amour pour eux, ni de considération pour eux-mêmes. Alors comment je peux aimer mon prochain comme je m'aime moi-même? Si j'aime mon prochain comme moi-même, c'est moi qui suis le baromètre et le standard. Donc l'amour que je donne est en fonction de l'amour que j'ai. On ne donne que ce qu'on reçoit. Si je n'en ai pas, j'en donnerai comment? Il y a des hommes qui entrent dans le mariage juste pour être aimés. Il faut que tu m'aimes, les sangsues. Aime-moi, 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 aime-moi. Parce qu'ils sentent qu'ils n'ont rien à donner. Comment tu peux aimer ton prochain comme toi-même tu t'aimes? Impossible, parce que c'est la loi. La loi va t'amener à bloquer, à bugger, à caler et à savoir que tu ne peux pas aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'était le commandement de Moïse. Mais Jésus vient, Jésus dit, laissez ce commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, pas comme tu aimes. Tu t'aimes toi-même, mais comme moi. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ce soir. Julien, n'aime pas Dorian comme tu t'aimes toi-même, mais aime Dorian comme moi j'ai aimé Dorian. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ce que je dis ici. N'aime pas Dorian comme tu t'aimes toi-même, mais aime Dorian comme moi je l'ai aimé. Et comme je t'ai aimé toi aussi. Question. Comment est-ce que Dieu aime Dorian? Comment est-ce que, Julien, Dorian, comment est-ce que Dieu t'aime? Jésus t'aime comment? Donc le standard, ce n'est plus toi. La référence d'amour, l'exemple, le modèle, ce n'est plus toi. Mais l'exemple et le modèle, la référence, c'est lui. Maintenant, je dois l'aimer lui comme Jésus m'aime. Je dois l'aimer lui comme je sais que Jésus l'aime. C'est quel genre d'amour? Voilà pourquoi quand on est chrétien, notre amour est surnaturel. Venez, descendez. C'est comme ça qu'on nous regarde. C'est comme ça qu'on nous regarde. C'est comme ça qu'on nous regarde. On bénit nos ennemis. On donne à ceux qui nous font du mal. On manifeste de la compassion envers ceux qui nous ont persécutés. Parce que ce n'est pas un amour ordinaire. C'est l'amour de Jésus. C'est comme ça qu'on peut te faire un mal impardonnable, mais Jésus peut, par l'amour qu'il a envers la personne. Vous savez, ça fait quelques années, nous avions une réunion de couple à l'église où je priais. J'étais encore très jeune, j'avais la vingtaine. Et il y a une femme, elle était jumelle, elle m'a invité chez elle à la maison pour prier. Elle m'a reçu, on commençait à parler. Elle m'a dit, prophète, j'aime plus mon mari. Bon, à l'époque évangéliste. Elle dit, mon mari est le numéro 1 de la chorale de telle église protestante, connue à Kinshasa. Et puis l'homme, c'est un boxeur, un ancien boxeur. Il dit, mon mari me bat à un niveau comme si il était en train de cogner un sac de boxe. Et là même, je suis enceinte. Il m'a tellement frappé dernièrement, je me suis posé la question s'il m'aime ou bien il me hait. Il dit, comment je peux aimer cet homme? Cet homme, je ne l'aime pas. Je ne l'aime plus. Je ne sais même plus comment aimer quelqu'un comme ça. Elle pleurait. Moi, maintenant, je n'étais ni marié, ni expérimenté. Je veux donner un tel conseil à un couple si avancé en nombre d'années.
Et le Saint-Esprit m'a donné une parole de sagesse. J'ai dit, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je n'ai pas d'expérience dans l'histoire de mariage. Mais on va prier. Répétez cette prière après moi. Dis avec moi, Jésus, Jésus. Mon mari me bat. Mon mari me bat. Je l'ai fait répéter tout ce que son mari faisait. Elle pleurait à chaudes larmes. Ça coulait des narines, ça coulait des yeux. Elle pleurait de tout son être. Il m'a blessé. Elle a commencé à rire. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et il dit, Jésus, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. Il dit, mais toi, Jésus qui vis en moi et qui l'aime, aime mon mari au travers de moi. Pardonne mon mari à travers moi. Elle a commencé à pleurer, à pleurer. Elle a pleuré, elle est tombée. Elle a commencé à parler au Seigneur. On avait une réunion avec un pasteur connu qu'on appelle Kondo à Kondo, ceux qui connaissent le Congo. On était juste dans la salle qu'on appelle Grande Marmite. C'est à côté de Lola Crevette où on faisait les réunions de la MAPRE. On avait une réunion avec tous les couples de l'église et j'avais laissé une invitation sur la table. Vous savez quoi? Je les ai vus. Ils étaient, moi j'étais à la chorale et ils étaient là. Et le pasteur Kondo prêche avec beaucoup d'humour, tout ça. Il prêchait sur la communication dans le mariage. Quand il a fini, il a c'est ça. Je ne sais pas aimer. Aime ces gens à travers moi. Je ne sais pas pardonner. Pardonne à ces gens à travers moi. Parce qu'à vrai dire, tu ne peux pas produire l'amour. Tu n'es pas comme l'Iran qui veut produire l'arme nucléaire, qui est même du reste bombardée par les Américains. Tu vois, tu ne peux pas parce que tu ne peux pas créer l'amour. Mais Dieu qui aime d'Orient et Dieu qui t'aime veut t'apprendre réellement le véritable amour. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour, écoute-moi, les prophéties passeront. Les miracles passeront. Que ces trois choses demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. La foi, c'est pour maintenant avec Dieu. L'espérance, c'est généralement l'enlèvement de l'église. Son avènement. C'est comme ça qu'on appelle dans les épîtres. Quand on parle de l'espérance, on parle souvent de l'avènement du Seigneur. Mais par-dessus toutes ces choses, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 14, on parle de l'organisation de l'église. 1 Corinthiens 13, au milieu. Comme le jambon fromage au milieu de deux pains. N'est-ce pas? C'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Sans laquelle les dons spirituels ne valent rien. La charité, sans laquelle l'organisation des églises ne vaut rien. Vous pouvez avoir la meilleure organisation de Acte 14, 1 Corinthiens 14, mais s'il n'y a pas d'amour, votre église ne vaut absolument rien. Avoir les dons, prophétiser, guérir, opérer des miracles, mais s'il n'y a pas d'amour, vous êtes un cymbale qui retentit. Maintenant Jésus dit, Paul dit, tu vas aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Acclamez d'abord, je veux clôturer ici. Nous sommes dans un monde dans lequel pour réussir, il faut avoir des modèles. Ça c'est clair. Du reste, pour dire papa et maman, maman nous a appris à dire dis papa et j'ai dit papa, dis maman et j'ai dit maman. Parce qu'on apprend toujours des autres. Dès le bas âge, on a appris à apprendre des autres. À l'école, les devoirs qu'on faisait. Et jusqu'à ce jour, on apprend à avoir des modèles. Pour les affaires, on a des mentors. Et même pour le mariage, généralement, on aime avoir des couples qui sont des références. Les parrains, les témoins, les parents, les beaux-parents. On peut toujours et on aura toujours des choses à apprendre en bien de chaque couple. Mais n'oubliez pas, les couples sont différents. Chacun a son histoire. Ce qui est applicable chez les uns n'est pas forcément applicable chez nous. Je vous donne ici une recette imbattable. La référence numéro 1 du mariage, du modèle parfait, c'est le mariage entre Christ et l'Église. Est-ce que je peux commencer? Si ma fille, tu fais ce que Jésus demande à l'Église de faire pour Jésus. Si mon fils, tu fais ce que Jésus fait pour l'Église,
en tant que sa femme, vous aurez un mariage qui va réussir. Que fait l'Église à l'égard de son Seigneur? L'Église appelle son Seigneur, hein, parce que Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. L'Église, tous les jours, elle est là pour adorer, pour louer, pour célébrer, pour magnifier, pour adorer. Ma fille, apprends à célébrer ton homme, à honorer ton homme. Nul n'est semblable à toi. Il n'y a pas d'eux comme toi, pas plus beau que toi. Il était habillé, c'était bien, mais toi, tu as cassé la baraque. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Oui, ce que l'Église fait pour le Seigneur, c'est ce que la femme doit faire pour son mari. Et ce que Jésus fait pour l'Église, c'est ce que le mari doit faire pour son épouse. Qu'est-ce que Jésus fait pour son épouse? Il la lave par la parole. Voilà pourquoi ils sont ici, je suis en train de les prêcher. Ils vont aller à la maison, ils vont suivre un live. Ils nous parlent tout le temps. Même quand on dort là-bas, ils nous donnent des rêves. Même quand elle dort, il faut parler à la femme. Il faut parler à la... Moi, je suis avec ma maman ici. Des fois, quand on marche là, des fois, je dis, on va acheter ça. Mais on aura l'argent où? Je dis, calme-toi. Parle. Voilà pourquoi même la plupart des femmes chrétiennes vont chez les païens parce que les frères ne savent pas parler. Quand elles veulent écouter les paroles, lisons Matthieu chapitre 21. Il faut pas. Il faut parler. Il faut parler. Parle. Qu'est-ce que Jésus fait? Il nous protège. Protège ton épouse. Ne l'expose pas devant les gens. C'est ta femme. Il n'y a pas ta famille entre elle et toi. Maintenant, vous commencez aussi votre famille. Est-ce que je peux dire quelque chose? À vrai dire, les parents sont en alliance. Papa est en alliance avec sa femme. Mais papa et maman ne sont pas en alliance avec vous. Parce que vous aussi, demain, vous serez en alliance avec vos maris et vos femmes. Et du reste, vous avez commencé à 2. Les enfants vont venir. Après, les enfants vont partir. Et vous allez rester à 2. Comme les parents sont là, à 2. Et vous êtes tous partis. Et ils continuent là où ils s'étaient arrêtés. Et ils commencent à dire, envoyez les enfants pour le week-end. Vous, on est fatigué de vous envoyer les enfants. L'amour, c'est quelque chose. Hein? Tu aimes ton mari différemment. Et quand tu touches ta fille, ton nouveau bébé, tu aimes ta fille aussi d'un amour différent. Et lorsque ta fille a aussi un enfant, cet enfant-là, tu l'aimeras de manière différente. L'amour, c'est quelque chose. Ce que Jésus fait pour l'Église, on dit aimer. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné à la croix. Mon fils, fais tout pour ta femme. Maman, elle est là. Tu manques de quelque chose? Tu veux quoi là où tu veux quoi encore? Elle peut vous dire ça. C'est je suis un responsable. Pourvois. Travaille si tu veux. Saigne si tu vas saigner. Si elle veut son Chanel, elle doit avoir son Chanel. Si elle veut son Louboutin, elle doit avoir son Louboutin. Dites amen. Oh, dites amen bien. C'est pas pour vous, c'est pour les mariés. Pour le marié, c'est. Vous n'avez rien vu, restez concentrés ici. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis amen très fort. Tout ce que Jésus fait, c'est ce que tu dois faire. Et Jésus fait quoi? Il nous supporte tous les jours. Oui. Il nous fait quoi? Il nous supporte tous les jours. Tu dois aussi là? Supporter tous les jours. La femme est un être spécial. Hein? La femme est 4 saisons. Il faut connaître les 4 saisons de la femme. Ça, c'est un mystère que je dois te prêcher, mon fils, quand on sera à 2 sur Zoom. Comment vivre avec une femme quand elle est en été? Comment se changer pour être avec une femme quand elle est en automne? Quand elle permute en printemps. Et quand elle fait une pirouette, elle atterrit en hiver. Il faut savoir gérer la femme dans toutes les saisons. Là, c'est la réunion des couples. Alléluia. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Mais oui. Et Jésus est loyal.
Sois loyal envers ta femme. N'aie des yeux que sur ta femme. Donc, à part elle, toutes les autres créatures sont des bonobos. Tout ça. Ah, s'il y a femme, c'est une femme ici. Sois voyant ici. Ailleurs, sois aveugle. Est-ce que c'est vrai? Donc, quand tu poses les yeux sur elle, tu recouvres la vue. Mais quand tu regardes ailleurs, vois seulement comme les draps, les rideaux. Il n'y a pas femme, c'est elle qui est la femme. Lui aussi, c'est ton mari. Crois en lui. Tu sais, c'est pas facile d'être un homme actuellement. Pas facile. Il y a tellement de pression sur la terre. Laisse que la maison soit un lieu où il se repose. Où il sait que je suis dans un endroit où je serai au calme. Mon oasis. Pas être comme les hommes qui aiment rester tard au bureau parce qu'ils savent que quand ils rentrent à la maison, RFI, Al Jazeera. Paul dit, femmes, soyez soumises. Et mari, aimez vos femmes. Pourquoi? Pourquoi vos femmes? Parce que l'homme a la capacité d'en aimer plusieurs. Ouais, il y a plus de polygames que de polyandres. Parce que l'homme adamique est potentiellement capable d'en avoir plusieurs. Paul dit, hein, aime-la. Point barre. Tu m'entends? Il n'y a pas d'amen? C'est ça le problème de l'homme. Aime-la seulement, c'est tout ce qu'on te dit. Et vous aussi, madame, soyez soumise. La soumission, ce n'est pas les courbettes le matin, comme Eddie Murphy avec un prince à New York. Saute. Un pied. Non. La soumission, c'est découvrir sa mission et être sous sa mission. À quoi est-il appelé? Beaucoup de femmes sortent avec leurs secrétaires. Vous savez pourquoi? Parce que souvent les secrétaires semblent plus s'intéresser à la vision du boss que leur propre femme. Quand il veut parler un peu de ses projets, les bébés là-bas, la femme semble ne même pas s'intéresser à ce qu'il fait, à ce en quoi il croit. Parce que l'homme vit pour son rêve. Crois-moi, un homme peut mourir pour toi, mais il peut aussi mourir pour sa vision. Regardez les politiciens aujourd'hui, ils peuvent aller être en prison 20 ans parce qu'il a un idéal. L'homme s'accomplit quand il travaille et quand son travail réussit. Un homme qui ne réussit pas, il peut même devenir impuissant sexuel. Hein? Oui. Parce qu'un homme est heureux quand son travail évolue. Quand son travail se multiplie, ça s'épanouit. L'homme est heureux quand ce qu'il touche se multiplie. Il est heureux. Quand je parlais de Chisa là. Et c'est souvent ces personnes-là qui montrent qu'elle est intéressée. Elle fait les rapports, elle est là. Et c'est un peu, elle connaît le chemin qui mène à son cœur. Et elle y entre facilement. Attache-toi à sa mission. Sois sous sa mission. Et Dieu vous fera grâce. Je vous vois réussir dans votre mariage. Je vous vois avoir de beaux enfants dans le mariage. Je vous vois être heureux et épanoui dans votre mariage. Je vous vois être amis et complices dans le mariage. Soyez heureux, c'est tout ce que nous vous souhaitons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et l'Église dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole.